Cette vidéo porte sur les indices. Il s'agit de la seconde partie du chapitre 1 des mathématiques financières intitulé les pourcentages. L'indice le plus connu est l'IPC ou indice des prix à la consommation que vous pouvez voir illustré sur le graphe du côté gauche de cette dia. Cette vidéo est basée sur un diaporama réalisé par Madame Claire de Beys du département comptabilité de la Haute École EFEC, site de Woluwe. Avant de passer à la notion d'indice, penchons-nous d'abord sur un exemple introductif. Il provient du rapport annuel 2013 de la Confédération belge de l'industrie laitière. Et il étudie le prix du lait réel qui a été relevé par la Fédération générale des laiteries coopératives en Belgique. Donc ces prix ont été relevés entre les années 2000 et 2012. Si l'on observe justement les deux prix aux extrémités de ce tableau, en 2000 et en 2012, on pourrait se demander si en réalité le prix n'avait pas évolué entre ces deux années, puisque 31,28 € par 100 litres ou 31,27 €, c'est quasiment le même prix. En réalité, à cause du phénomène de l'inflation, il y a une perte de pouvoir d'achat et en réalité, donc, les agriculteurs ne gagnent pas la même chose qu'en 2000, mais beaucoup moins. Et donc, nous étudierons ça dans la seconde partie de cette vidéo. Si l'on représente ces mêmes prix en euros par 100 litres sur un graphique, on a quand même une meilleure idée de l'évolution du prix du lait. En réalité, ces prix sont exprimés en valeur qu'on va appeler valeur nominale ou euro courant. Donc 31,28 est le prix en euros de l'année 2000 et 31,27 est le prix du lait en euros de l'année 2012. Donc la définition est le concept des indices. Un indice est une grandeur statistique avec laquelle on peut mesurer les variations dans le temps d'une variable. Par exemple, on peut étudier l'évolution du prix du pain, l'évolution du chiffre d'affaires d'une société, etc. Et donc on définit l'indice de l'année 0 à l'année n comme étant le rapport de Gn sur G0 et qu'on multiplie par 100. Alors pourquoi multiplier par 100? Parce qu'il s'agit d'un pourcentage et les deux valeurs Gn et G0 sont des mesures qui sont données sur une période donnée, la première étant la période n, et une mesure analogue pour une période de base qu'on va noter G0. Et donc, IN/0, c'est l'indice qui mesure l'évolution d'une grandeur de l'année 0 ou année de base à l'année n. Attention, on lit l'indice, donc ce qui est en italique, de droite à gauche. Donc on va parler de l'année 0 à l'année n, et non l'inverse. Et la grandeur G peut être soit un prix, grand P, soit une quantité, Q, soit une valeur, prix fois quantité, ou par exemple le chiffre d'affaires que j'avais donné comme exemple de départ. Mais comment peut-on interpréter cet indice? Eh bien, si je note I0399 et que cette valeur d'indice est de 110, ça veut dire que la mesure effectuée a augmenté de 10% de l'année 1999 à l'année 2003. Par contre, si je note l'indice 2011-2004 qui vaut 80, on va dire que la mesure effectuée a diminué de 20% de l'année 2004 à 2011.
en fait, la première année, donc celle qui est exprimée du côté droit, est l'année de base ou l'année à indice 100. Il existe donc deux types d'indices. Les indices simples qui permettent de mesurer l'évolution d'une seule grandeur et les indices composites qui mesurent, quant à eux, l'évolution de plusieurs grandeurs en même temps. Sachez que ce type d'indice ne sera pas vu dans le cadre de ce cours. Les indices sont des mesures qui sont très souvent utilisées dans la vie économique. Comme je le disais, le plus connu est l'indice des prix à la consommation. Il existe aussi l'indice santé qui va nous servir à indexer par exemple les loyers ou certaines allocations ou salaires. Mais il existe également des indices qui sont liés au prix de vente de certains biens spécifiques, par exemple l'indice du prix du lait, l'indice du prix des métaux comme l'or par exemple, mais nous trouvons également des indices financiers ou boursiers. En Belgique, on va parler de l'indice Belvint qui comporte les 20 plus grosses valeurs financières et ses corollaires, l'indice européen Eurostoxx, l'indice français le CAC 40, les indices américains le Dow Jones ou l'indice de valeurs technologiques le Nasdaq ou l'indice Nikkei qui est celui du Japon. Donc revenons à l'évolution du prix du lait. J'ai mis là en bleu donc la référence ou source de ces données. Donc on relève les trois prix du lait suivants, cette fois-ci exprimés en cents, pour pouvoir comparer au prix que vous payez réellement quand vous allez acheter votre bouteille de lait soit en grande surface ou dans un autre type de commerce. Donc, je peux ici reprendre ma définition d'indice et dire que l'indice de 0 à n est constitué par le prix à la période n divisé par le prix à la période 0 multiplié par 100. Donc maintenant, on va essayer de calculer, d'interpréter les indices suivants. Le premier est l'indice entre l'année 2000 et l'année 2011, le suivant entre l'année 2005 et 2011, et le troisième entre l'année 2000 et 2005. Alors pour cela, on va se baser sur le tableau que vous voyez à droite. Donc l'indice entre l'année 2000 et 2011, on prend pour cela le prix en 2011, donc 0,3455, et on divise par le prix au litre en 2000, 31,28. Et on multiplie par 100, ce qui nous donne un indice de 110,45. Le second indice entre 2005 et 2011, c'est le prix 0,3455, prix de 2011, divisé par le prix en 2005, 0,2858, multiplié par 100, ce qui nous donne un indice de 120,89. Donc on a déjà l'impression qu'il y a une augmentation de prix entre 2005 et 2011 qui est plus importante que celle entre 2000 et 2011. Par contre, si je calcule l'indice entre l'année 2000 et 2005, donc 0,2858 divisé par 0,3128 fois 100, je trouve un indice qui est inférieur à 100. Donc ce qui voudrait dire qu'entre 2000 et 2005, le prix du lait a perdu en pourcentage. Donc l'indice entre 2005 et 2011 qui est de 120,89 signifie que le taux de croissance du prix du lait de 2005 à 2011 est de 20,89%. Et comment ai-je trouvé ça? J'ai fait 120,89 moins 20%.
Il est à noter que l'année de base ne doit pas toujours être l'année la plus ancienne. Par exemple, je pourrais calculer l'indice entre les années 2011 et 2005. À ce moment-là, c'est le prix en 2005, 0,2858, divisé par 0,3455 et multiplié par 100, ce qui nous donne 82,72.